Nous allons reprendre maintenant toutes les notions sur les suites arithmétiques que vous avez déjà vues en classe de première, en approfondissant un peu et en apportant quelques nouveautés. Alors, une première nouveauté, c'est on va parler de la moyenne arithmétique de deux nombres. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, on prend deux nombres, la moyenne arithmétique, on fait la somme, on divise par deux. C'est exactement la même chose que vous faites quand vous calculez votre moyenne. Vous avez deux notes, vous faites la moyenne des deux notes et c'est exactement ça. Alors ça, c'est une moyenne arithmétique. On va préciser à partir de maintenant parce qu'il ne faudra pas mélanger avec une autre moyenne que l'on verra dans le paragraphe 3 avec les suites géométriques qui s'appellera la moyenne géométrique. Donc à partir de maintenant, il va falloir dans les exercices bien préciser moyenne arithmétique ou moyenne géométrique. Si on fait un exemple ici, si je fais la moyenne de 9 et 14, ça va être donc 9 plus 14 sur 2, ce qui nous fait donc est égal à 23 sur 2, ce qui nous fait 11,5, donc pas de souci pour le calcul de la moyenne. Un exercice un petit peu plus délicat, qui ne vous pose pas de problème pour trouver le résultat, mais qui vous pose un problème pour le rédiger. C'est-à-dire qu'on prend deux nombres ici, on connaît la moyenne qui vaut 15, et on connaît un des deux nombres qui vaut 22, et on vous demande de calculer B. Alors souvent, vous le trouvez avec la calculatrice sans aucune difficulté, voire même de tête, parce que c'est très facile, mais le problème c'est qu'il faut l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir mettre ça en équation et arriver à rédiger correctement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la moyenne de A et de B, donc on dit donc que A plus B sur 2 est égal à 15, donc on va partir de ça, et on va raisonner par équivalence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par ce qu'on a. Donc A, il vaut 22 ici, ça fait 22 plus B, B on est obligé de le laisser comme ça parce qu'on ne le connaît pas, donc sur 2 qui est égal à 15, et on va donc résoudre cette équation. Donc ça nous fait quoi? 22 plus B, on passe la division par 2 de l'autre côté, ce qui nous fait donc est égal à 30, puisque la division par 2 devient une multiplication par 2, ce qui nous fait maintenant B qui est égal, eh bien on avait 22 de ce côté-là, donc on l'enlève en le passant de l'autre côté, ça nous fait donc 30 moins 22, et ça nous fait donc B qui est égal à 8. Voilà donc comment est-ce qu'on va rédiger ici pour arriver à trouver le nombre manquant. C'est les deux types d'exercices que l'on va rencontrer sur cette moyenne arithmétique. Ce n'est absolument pas difficile. Deux petites remarques pour terminer, c'est que si vous prenez la moyenne arithmétique, donc par rapport à ce que vous avez vu en statistique, ça correspond à la moyenne simple et pas à la moyenne pondérée. Hein. C'est-à-dire que c'est la moyenne simple telle que vous l'avez fait au tout début quand vous l'avez appris au collège, et donc vous l'avez revu en seconde normalement. Et il n'y a pas de pondération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coefficient. Et enfin, bien sûr, si on sait calculer la moyenne arithmétique de deux nombres, alors on peut calculer aussi la moyenne arithmétique de trois nombres. Ça va faire donc ici A plus B plus C. Et cette fois-ci, si on a trois nombres, on va diviser par 3. Si je prends 4 nombres, ça va être A plus B plus C plus D, etc. Et à ce moment, on va diviser par 4, etc., etc.